Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, un drame familial ébranle la ville de Thion, dans la région de l'Ouest Cameroun. 3 enfants sont morts calcinés dans l'incendie de leur domicile survenu aux premières heures de cette matinée à l'absence des parents. À suivre dans ce journal les causes et les circonstances de l'incendie meurtrier qui ébranle justement la ville de Thion, dans la région de l'Ouest Cameroun. Le principal frein à la démocratie au Cameroun, c'est le musellement de la presse. Le chairman du SIF dénonce de graves entraves à l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun. Face à la presse, il exige un changement de paradigme. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Car au total, après un incendie meurtrier survenu au lieu du marché B à Thion, dans la région de l'Ouest Cameroun, 3 enfants âgés entre 8 et 12 ans sont morts calcinés dans l'incendie de leur domicile. Le drame est survenu aux premières heures de cette matinée à l'absence des parents qui, selon les témoins, s'étaient donc rendus à une veillée mortuaire. Le retour brusque de l'énergie électrique serait donc à l'origine de l'incendie. Le récit de l'Éclair Sakem depuis Thion. Un incendie de plus dans la ville de Thion. 3 morts sur le carreau, tous calcinés, des enfants dont les âges vont de 3 à 7 ans. L'incendie s'est déclenché aux premières heures de ce 12 février 2021 au marché B de la ville de Thion, au lieu dit boucherie. Les circonstances de ces tristes événements sont ici relatées par les proches médusés. Je dormais, j'ai compris comment les gens criaient dehors, que au secours, aidez-nous. Je me suis levée maintenant en disant que tu ne peux pas comprendre comment quelqu'un crie dehors qu'au secours, aidez-moi. Tu ne sors pas pour regarder la personne qui est en train de crier au secours. C'est là où je réveille maintenant mon petit frère qui est à côté de moi, on est dans la même chambre. Et lui dit que Blaise, lève-toi, quelqu'un est en train de crier au secours dehors, allons voir. C'est là quand on ouvre maintenant la porte, on constate que le feu a déjà envahi la concession. Je contourne maintenant, j'écris pour sortir les autres. J'ai même appelé les noms des 3 enfants qui sont partis. Tous les 3 noms, pour voir s'ils sont sortis. Personne n'a réagi parce que là où les enfants dormaient, il y avait déjà une masse de feu là-bas avant que je ne sorte. Bon, le feu venait comme ça. Bon, il y avait déjà une masse de feu là où les enfants dormaient. Les gars du quartier sont sortis. On a éteint le feu parce que le feu traversait déjà pour aller chez les voisins aussi. On a essayé de couper tous les fils de courant. C'est grâce à l'eau aussi, l'eau de Tchangwata. S'il n'y avait pas l'eau aussi ici à côté, c'est tout le quartier qui s'est brûlé. On a essayé de casser la porte de devant. C'est quand on casse maintenant la porte de devant, parce qu'on savait que tout le monde avait fui. C'est quand on casse la porte de devant maintenant que quand la porte tombe par devant, on constate qu'il y a un enfant qui est collé sur la porte. Vraiment, les enfants n'étaient pas sortis. Ils étaient encore à l'intérieur, tous les 3 enfants. On m'a appelé autour de 1 heure. On me dit que la maison a pris feu. Comme moi, je ne réside pas ici, je réside au village. Moi, j'ai pris donc la route. Je suis arrivé ici, que le feu était déjà là. Entouré mes 3 petits-fils, déjà décédés premier de l'heure. Même si pour l'heure, il est difficile de définir avec exactitude les causes de l'incendie, la thèse d'un coup-circuit reste la plus probable. Le pire survient à l'insu des parents des 3 enfants. Bloqués à l'intérieur, ces âmes innocentes n'ont pu résister aux foudres des flammes. La mère des enfants a perdu son père. Bon, elle était à la veillée. Ce qui a créé le feu, c'est un coup-circuit. Parce que les gens qui ont vu, il y a un compteur de l'autre côté. Le compteur s'est éclaté. Donc c'est de là que le feu a pris. C'est quand je me lève maintenant aussi du lit que j'ai réussi aussi à arracher l'autre compteur pour
que ça ne s'explose pas pour lancer. C'est grâce à l'intervention des soldats du feu venus de Bafoussam et les populations riveraines que les flammes seront maîtrisées. Les corps ont été déposés à la morgue de l'hôpital du district de Tchon. Ce drame survient un jour après l'incident qui a provoqué l'incendie du camion comporteur de la commune de Tchon. Décidément, Tchon brûle. Autre tragédie à Yaoundé, une femme et ses 2 enfants ont trouvé la mort dans des circonstances troubles. La nommée Etoundi et ses 2 enfants seraient décédés après avoir consommé un repas. La thèse d'une intoxication alimentaire est évoquée. Cependant, d'autres parlent d'une histoire de sorcellerie au regard des signes manifestés par la mère et ses enfants avant leur décès. Que s'est-il réellement passé? Élément de réponse dans ce reportage de Rodrigo Ngassi et de Marcelin Gansop. Dans un coin de la maison en deuil, le reste du repas consommé mercredi soir. Le tout dernier préparé par Ernestine Baga Etoundi. Elle est partie en week-end chez la sœur de la femme dans son père pour un mariage. Elle était donc là-bas, elle est rentrée dimanche soir. Elle est rentrée avec un morceau de porc qu'elle a mis au frigo. Lundi, elle n'a pas préparé parce qu'elle disait qu'elle se sentait fatiguée. Mardi, elle a préparé. Elle a mangé avec les enfants sans problème. Mercredi, elle a refait la tomate dans la viande. Elle a fait le riz à part. Parce que les enfants, le premier jour, ils ont mangé avec le bâton. Le deuxième jour, ils ont mangé ça. Les enfants ont dit qu'ils ont besoin du riz. Ils ont fait du riz. Et maintenant, ils ont fini de manger. Et c'est là où tout s'enchaîne le mercredi 10 février, aux environs de 21h. Je suis arrivée à la fin du repas. Comment ils ne mangent pas le porc? Je les ai trouvés à la fin du repas. Elles sont parties se coucher. Quand elles sont là-bas dans la chambre, à moins d'une heure, la plus petite a commencé à crier. Enlevez-moi la saleté là, ici, là. Enlevez-moi ça. Je dis qu'on m'enlève la saleté ici. Je dis à leur mère que l'enfant crie comme ça, et il y a quoi? Quand l'enfant est venu de la chambre, étant déjà épuisé, moi je me suis dit que est-ce que c'est étouffé? L'enfant a commencé à se tordre. La salive a commencé à couler dans sa bouche. J'ai pris l'enfant et je suis partie avec elle aux toilettes. J'ai baissé la tête comme il est de tradition. Je me disais que c'est peut-être un palu, ou bien elle veut convulser, ou bien c'est la rate. Conduite à l'hôpital, la petite Esther, tout juste âgée de 3 ans, va rendre l'âme. Au même moment, sa sœur aînée Marie-Laure, 6 ans, qui était restée à la maison familiale, va commencer à se sentir mal. Dès que sa mère a compris comment elle disait que même Marie-Laure, ça ne va pas, sa mère a crié. Elle a commencé à gémir. Elle a commencé à se tordre. Elle a commencé à rembloter même de manière qu'elle perdait même la tête. Elle a même perdu la vue à l'immédiat. On l'a portée, on est parti la mettre sur le lit de l'hôpital. Ça n'a pas duré. C'est comme ça qu'ils étaient en train de décéder un à un. En l'espace de quelques heures, la jeune mère de 22 ans et ses 2 filles vont passer de vie à trépas, laissant derrière elle un mur d'interrogation et surtout des larmes de consternation. Si d'aucuns évoquent l'hypothèse d'une intoxication alimentaire causée par un empoisonnement, d'autres par contre parlent plutôt de sorcellerie sous fond d'envoûtement. Un mystère que va tenter de percer la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 2, laquelle s'est saisie de cette succession de morts subites qui défraie la chronique au quartier Sam Escale, dans le 3e arrondissement de Yaoundé. Et nous restons toujours à Yaoundé où un homme a été sauvagement tabassé, le véhicule saccagé. Tel est le bilan d'une course-poursuite initiée ce jour à Yaoundé. Les conducteurs de moto-taxi ont pris en chasse un véhicule dont le chauffeur était soupçonné d'avoir tenté d'enlever 5 personnes à Okala dans la Léké puis dérober le véhicule. C'est au niveau du carrefour Régie que le fugitif a été stoppé avant de subir la colère de la foule en furie. Une fois de plus, Marcelin Gansop. La scène tournée par une caméra amateur est digne d'un film d'action. Sur ces images d'une rare violence, on voit des jeunes saccager un véhicule et tabasser le conducteur, un homme dont l'identité n'a pas été révélée. Selon les informations puisées sur place, le véhicule en question transportait 5 personnes en provenance d'Okola, près de Yaoundé, dans le département de la Léké. Sauf qu'une fois arrivé à Mokolo, qui était le point de chute de tous ses passagers, le chauffeur a pris une autre direction, inconnue de ceux-ci. Ce monsieur a porté 4 dames au niveau d'Okola, avec un papa. Ceux-ci allaient à Mokolo, au marché Mokolo. Et il semblerait qu'en cours de route, au niveau où c'est quoi là,
Le type a dévié. Les mamans ont commencé à crier que monsieur, vous nous amenez où? Jusque-là, il n'a pas cessé d'appuyer sur son accélérateur. Ils ont commencé à crier au secours, au secours, au secours. Et ça me dit qu'au niveau de Madagascar, les motomans se sont saisis du dossier et ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils sont tombés derrière la voiture en question. Une autre version parle plutôt de quelqu'un qui a reconnu son véhicule, qui avait été volé. Il y a un monsieur qui est arrivé après avec les dossiers de la voiture. Ils disent que c'était sa voiture qui a été agressée. Et aujourd'hui, il a remarqué son agresseur. Et il était agressé avec 3 millions dedans. Il a reconnu son agresseur et comme il a commencé à crier au voleur, c'est là où les motomans ont commencé à poursuivre la voiture. Toujours est-il que ce sont les cris de détresse des occupants qui vont alerter les conducteurs de moto, lesquels vont prendre le véhicule en chasse. Une course-poursuite qui va s'achever à la rue Dragage, peu avant Carrefour Régie. Les beskineurs vont alors encercler le fugitif. Il n'a d'autre choix que de s'immobiliser. Le reste se passe de tout commentaire. La population ne voulait pas entendre cette oreille que la force de l'ordre est arrivée. On l'a confié à le taper et jusqu'à... Bon, finalement, ils ont livré, on l'a laissé. Il était passé jusqu'à... Bon, l'œil même était même sorti, même était percé jusqu'à sortir. Donc l'œil balancé même. Donc c'était percé, donc il a été bien torturé. Sérieusement amoché, le conducteur n'aura la vie sauve que grâce à l'intervention de la gendarmerie, laquelle s'est saisie de l'affaire pour tenter de démêler les chevaux. Il y a quelqu'un qui témoigne aussi que le même gang, il semble que c'est un groupe, c'est même groupe armé. Les mêmes gens là, le monsieur, il a dit que tu me connais très bien, non? Ce que vous m'avez fait, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu les choses chez moi à cause de toi. Tu me connais bien, non? Tu vas payer ça aujourd'hui. Seule l'enquête en cours permettra de comprendre les tenants et les aboutissants de cette rocambolesque histoire. Et dans le chaudron de la crise anglophone, le village Eboko Badjo est noyé dans entre larmes et désespoir depuis l'incendie suspect qui avait ravagé près de 120 maisons et fait près de 900 sans-abri. Les populations désertées, le village situé dans la région du sud-ouest Cameroun et certains sont revenus mais vivent dans l'angoisse, la précarité et la promiscuité. Suivons ce reportage de Jean-Paul Choniat. L'air désemparé, ces habitants du village Eboko Badjo sont de retour chez eux, 2 mois après l'incendie criminel qui a ravagé leur maison le 17 décembre de l'année dernière. Sans provision, les sinistrés du village Eboko Badjo ont besoin de quoi se loger et de quoi se nourrir. Certains d'entre nous ont regagné le village mais manquent où dormir. Ils occupent écoles et lieux de culte. Nous avons besoin de denrées alimentaires et du matériel de couchage. Installés pour la plupart dans les localités du département de la Mémé, ils séjournent pour le moment dans leur coupé Manengouba natal sans le moindre abri. Et voici tout ce qui reste de leurs habitations, réduites en colonnes de cendres. Après l'incendie de nos maisons, je me suis installé avec ma famille et nous survivons grâce au soutien de nos chefs et aux aides. Réfugié lui aussi à Kumba, le chef du village Eboko Badjo dresse le bilan de la catastrophe criminelle du 17 décembre dernier. 150 maisons ont été détruites, laissant 836 personnes sans abri. 102 familles vivent à Kumba. D'autres sont dispersés à Imombo, Ekona et tous les villages environnants du Western Bakossi. Mostly places like Tape, where they're near Eboko Badjo. But bulk of my people they did it. À la suite du passage de Yam Léonard, sous-préfet de Tombel, les habitants d'Eboko Badjo n'ont toujours pas reçu l'assistance de Paul Biya, dans l'espoir de se refaire une vie sur leur terre natale. Selon des témoignages, certains villageois attribuent cet incendie criminel aux séparatistes armés très actifs ici, et d'autres indexent les forces de défense et de sécurité en mission dans la zone.
Et dans le chef-lieu de la région du sud-ouest, les jeunes à Boya appellent à la fin des tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Ils ont initié une marche en direction des services du gouverneur de la région du sud-ouest, Benao Kalabilai, pour demander au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour un retour à la paix dans leur localité. Et le SDF dénonce de graves entraves à la liberté de presse au Cameroun entre insuffisance de subventions, non-accès aux sources d'information et la pénalisation des délits de presse, les mots qui minent la profession de journalisme au Cameroun portent un frein ici à la construction de la démocratie. C'est le constat fait par le chairman du SDF, Ninjon Fundi, face à la presse à Yaoundé. Le point dans ce reportage de Aïe Cyril. Intéressé par le travail des journalistes, le SDF dénonce les entraves à la liberté de la presse au Cameroun, notamment les nombreux procès intentés contre les journalistes du fait de la pénalisation des délits de presse. Je suis conscient et préoccupé par les problèmes qui minent votre profession. Je peux en citer quelques-uns, en commençant par la persécution des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, la pénalisation des délits de presse qui ne donnent pas aux médias la liberté dont ils ont besoin pour être un quatrième pouvoir. Des cas de journalistes morts, incarcérés ou interpellés en plein exercice de leurs fonctions sont légion. En s'insurgeant contre ces abus, le SDF dénonce également la précarité dans laquelle la presse camerounaise est plongée. Pour le Social Democratic Front, n'ayant pas accès aux sources officielles d'information, les journalistes camerounais ont du mal à exercer leur profession. La précarité de la presse, qui résulte de deux facteurs, l'environnement économique difficile, notamment pour le secteur privé, et l'insuffisance, sinon l'absence de subventions de l'État. Il y a aussi le non-accès aux sources d'information et l'organisation anarchique du milieu de la presse au Cameroun. Le SDF, qui rejette les entraves à la liberté de la presse sur le pouvoir de Yaoundé, offre sa collaboration dans l'optique de redorer le blason de la presse au Cameroun. Je souhaite que nous ayons une collaboration étroite afin de travailler à l'amélioration de la situation de la presse au Cameroun. Je suggère également d'explorer des voies de sortie de crise. Face aux hommes et femmes de médias à Yaoundé, Ninjon Fundi rappelle que comme il le fait depuis 30 ans, le SDF continuera de se battre pour une presse véritablement libre au Cameroun. Autre fait d'actualité au cœur de ce journal. Quelques jours seulement après la clôture du CHAN 2021, le ministère de la Défense fait le bilan sécuritaire de ce grand rendez-vous sportif. Malgré la crise sécuritaire dans les régions anglophones, le ministère de la Défense se dit donc satisfait et s'inscrit déjà dans la préparation de la CAN 2022. Le compte rendu de Gizogo. L'accélération côté droit de Kendré Beogo. Le championnat d'Afrique des Nations de football CHAN achevé, les services sécuritaires dont le ministère de la Défense, la délégation générale à la Sûreté nationale et le secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie font le bilan sécuritaire de cet événement. Sans détour, le ministre de la Défense indique qu'au regard de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, les enjeux sécuritaires étaient très élevé. Le défi sécuritaire à relever était donc grand, compte tenu de la détermination affichée des forces du mal à faire entendre leur voix et à ternir l'image de marque du Cameroun et de démontrer ainsi son incapacité à organiser un événement d'envergure en toute sécurité. Il n'empêche qu'il conclut au succès de la 6e édition du CHAN au plan sécuritaire. Le succès de la couverture sécuritaire du CHAN Total 2020 est le résultat d'un travail méthodique, coordonné et harmonieux entre les forces de défense et de sécurité, ainsi que les services spécialisés en charge du renseignement. Chaque acteur a apporté le meilleur de lui-même avant, pendant et après la compétition, avec un esprit chevaleresque pour le rayonnement, non pas de sa structure ou de sa personne,
mais celui de notre pays. Quant au délégué général à la Sûreté nationale et au secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, il parle d'un défi qui aura été relevé. La preuve est là, que le Cameroun peut abriter toutes les compétitions sportives dignes d'intérêt. Et s'il s'agit d'un défi, ce défi a été relevé. Tout l'événement s'est passé dans un calme total. Ça veut dire que les services de défense et de sécurité ont accompli leur mission et bien accompli leur mission. Le défi était énorme. La compétition s'est déroulée dans un contexte sécuritaire particulier. Beaucoup ont noté dans notre capacité à l'organiser. Sur le plan déjà de l'organisation générale, tout a été bien fait. Nous avions pris toutes les dispositions. Toutes les équipes sont rentrées. Il n'y a eu aucun coup de feu tiré, il n'y a eu aucun blessé. Tout s'est passé dans les règles, dans les normes, parce que les dispositions ont été prises en liaison police-gendarmerie. Cela, ajoute-t-il, grâce à une collaboration étroite entre la gendarmerie et la police sur le terrain. Le dispositif sécuritaire de première ligne était justement assuré par la gendarmerie nationale et par la sûreté nationale, conformément aux directives de la CAF. Et nous avons tout mis en œuvre pour que nos invités puissent jouir d'une fête parfaite et puissent également rentrer en toute sécurité. Nous avons également bénéficié de l'appui des populations camerounaises qui ont largement pris part à cette fête. Néanmoins, le ministre de la Défense rappelle qu'il n'est pas question de pavoiser, mais plutôt de rester concentré pour mieux préparer la Coupe d'Afrique des Nations de football 2022 que le Cameroun abrite. Nous ne serions et ne devons en aucun cas verser dans une autosatisfaction de mauvaise aloi, ni dormir sur nos lauriers. La défense et la sécurité étant des missions permanentes qui nécessitent éveil, vigilance et proactivité pour être efficaces. Désormais, les regards sont donc tournés vers la Coupe d'Afrique des Nations 2022, où les services sécuritaires espèrent arriver à des résultats semblables à ceux autour du CHAN 2021. Et ouvrons à présent la page santé de ce journal. Dans la région de l'Ouest Cameroun, la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus est inquiétante. Les chiffres sont alarmants. En l'espace de 2 semaines, près de 200 nouvelles infections ont été enregistrés. Les milieux universitaires et carcérales constituent les principaux foyers de l'épidémie. Les médecins déplorent un relâchement de la population dans l'application des mesures barrières. Le reportage de Leclerc Saken. La région de l'Ouest, à nouveau sous les feux des projecteurs, du fait de la résurgence des cas de Covid-19. Les statistiques en ce début du mois de février sont assez préoccupantes. La situation vraiment, elle est, comme je l'ai déjà signalé, on note une remontée significative de cas. Laissez-moi vous dire qu'en 8 semaines, lors de la semaine 4, la semaine dernière, on a déjà enregistré autour de 200 nouveaux cas dans la région. Les nouveaux épicentres, outre le département de la MIFI, sont le milieu universitaire, notamment l'université des montagnes à Banganté, des établissements scolaires à l'instar du lycée de Banganté et le milieu carcéral à Fumban dans le département du Noun. L'épicentre, c'est toujours la MIFI, mais on a noté une remontée de cas au niveau de Banganté, avec le testing massif dans l'université de Montagne. Tout à l'heure, là, je viens de recevoir un résultat provenant de Fumban qui a testé les prisonniers, dont le testing dans le milieu carcéral, le milieu pénitentiaire de Fumban. Ils ont enregistré déjà 40 cas sur les 250 personnes. Une recrudescence de nouveaux cas qui a été portée au niveau du ministre de la Santé au cours de son récent séjour dans la région du Soleil couchant. Le délégué régional de la santé publique de l'Ouest dresse alors le tableau noir de la situation pandémique depuis la détection des premiers cas dans cette partie du pays jusqu'à présent. On parle alors de 1711 cas positifs sur les 89 428 tests réalisés, 1463 cas guéris pour 400 décès. Parlant des personnels de santé, ils sont 190 ayant été contaminés, parmi lesquels 3 sont passés de vie à trépas. Le site de santé de Tchon se démarque avec 21 personnels infectés, suivi du site de santé de Banganté avec 13 et de Fumban, 13 personnels de santé infectés.
Maintenant, le pic, le vrai pic, c'est le district de santé de la MIFI. Parce que nous avons enregistré beaucoup de personnels infectés dans l'hôpital régional où nous nous trouvons. C'est pour ça que beaucoup de mesures ont été prises avec la direction pour que toutes les mesures édictées par la hiérarchie soient appliquées ici. C'est au vu de tout ceci que le ministre de la Santé publique vient de faire acheminer dans la région de l'Ouest une importante quantité de matériel, question de limiter la propension du virus et améliorer les soins offerts dans le cadre de cette lutte anti-Covid. Tirant la sonnette d'alarme, le délégué de la santé pour l'Ouest rappelle aux populations de ce que le respect des mesures barrières reste d'actualité plus que jamais. Tout autre chose à présent, le tribalisme et le discours de haine au centre d'un forum jeune à Douala. Des jeunes issus des plus de 10 régions du Cameroun ont échangé avec d'éminents universitaires en vue de renforcer le vivre ensemble au Cameroun. Steve Eboulé et Kediara. Suivant dans ce reportage de Steve Eboulé et de Kate Diarra, je vous le disais à l'occasion de cette semaine de la jeunesse, le tribalisme et l'utilisation des discours de haine sur les réseaux sociaux étaient au cœur d'un forum jeune. Des jeunes, précisément des 10 régions du pays, se sont retrouvés pour échanger donc sur ces problématiques qui minent la jeunesse au Cameroun. Reportage. De jeunes Camerounais membres d'associations, à l'école, de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Ils se sont retrouvés dans la ville de Douala au cours de la 3e édition du forum Jeunes et citoyens, organisé par l'ONG Un monde à venir. C'est une activité qui concerne davantage une jeunesse qui s'inscrit dans une dimension autre que celle d'un spectateur d'un forum jeunes et citoyens, parce qu'il s'agit pour nous de créer des couloirs qui sortent les jeunes d'une posture d'absentéistes pour les installer au centre des milieux où on prend les décisions. Ce forum, dont le but est d'échanger sur l'impact des discours haineux et tribaux diffusés sur la toile, au sein des établissements et dans des familles, par des personnes animées par l'esprit de discorde, s'est tenu sur plusieurs heures. On a fait d'ethnies, des tribus, des cultures différentes et on a le besoin d'unir ces cultures-là afin d'avoir une identité nationale. Alors ce forum, c'est l'occasion pour nous d'essayer de recenser certains problèmes d'ordre culturel ou d'ordre tribaliste ou tribal afin de penser, de réfléchir comment faire pour unir les jeunes, ou du moins les Camerounais en général. Pour les édifier, le temps de cette journée, d'éminents enseignants d'université, à l'instar du docteur Yebgan Jana, qui est revenu sur le parcours migratoire des peuples du Cameroun et du lien qui existe entre eux. Le professeur Claude Abbé les a également entretenus sur la cohésion sociale et l'unité nationale à l'épreuve des replis identitaires. Nous faisons face à ce problème de culture au sein de l'association et au sein même de la communauté estudiantine, où des étudiants se regroupent toujours en entité ethnique ou tribale pour penser le développement dans le cadre de leur localité, oubliant que le Cameroun appartient à tout le monde. Au terme de la journée, les jeunes, plus outillés, ont fait la promesse de transmettre leur savoir, nouvellement acquis, à leurs semblables, rester au quartier, mais surtout de changer de façon de faire. L'actualité hors de nos frontières à présent, République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu critique l'union sacrée prônée par le président Félix Tshisekedi. Dénonçant une farce, l'ex-candidat à l'élection présidentielle estime qu'il existe toujours un accord secret entre le chef de l'État et son prédécesseur Joseph Kabila afin de lui permettre de conserver une influence sur le pays. Et en Côte d'Ivoire, le PDCI d'Henri Konan Bédié et le FPI de Probarbo vient de faire alliance en vue des législatives de mars 2021. Éric Ouattat, Julien Berthe-Bissaï. En République démocratique du Congo,
Martin Fayulu critique le discours de l'union sacrée que prône l'actuel président Félix Tshisekedi. Ils ont créé un vaste rassemblement. Ce vaste rassemblement, union sacrée pour la nation, c'est-à-dire coalition gouvernementale élargie, mais à deux têtes. Une tête coalition gouvernementale, une tête opposition que M. Kabila va diriger aujourd'hui avec ses acolytes. Mais tout ça, il faut aller dire ça à d'autres personnes, mais moi je ne suis pas né de la dernière pluie. Pour le candidat classé deuxième à la présidentielle de décembre 2018, Félix Tshisekedi n'a pas dit toute la vérité aux Congolais sur l'alliance de son parti, l'UDPS, et le parti de l'ancien président Joseph Kabila. M. Félix Tshisekedi est dans les dénis. Il est dans le mensonge, il veut y demeurer. Il faut qu'il sorte de là. M. Félix Tshisekedi est bien coquiné avec M. Kabila, ils sont ensemble, mais ils veulent mentir au peuple congolais qui se sont séparés. Et nous nous disons, j'ai dit très simplement, que pour qu'ils se séparent, il faut qu'il nous montre les deals privés, le pacte qu'il a signé avec M. Kabila début 2019, janvier 2019, et c'est pacte qui a confisqué la souveraineté du peuple congolais. Martin Fayulu affirme que le système Tshisekedi s'inscrit dans la continuité de Joseph Kabila. L'appel à l'union sacrée de l'homme fort de la RDC fait suite à sa recherche d'une majorité au Parlement en vue de gouverner le pays. Et en Côte d'Ivoire, le pays des plus gros éléphants, deux mastodontes de la scène politique ont décidé de cheminer ensemble. Le PDCI de Henri Konan Bédié et la faction FPI de Laurent Gbagbo viennent de tisser une alliance pour la conquête des sièges aux élections législatives du 6 mars prochain. Cette alliance est le fruit de la rencontre Gbagbo-Bédié à Bruxelles le 29 juillet 2019. C'est la première coalition que connaît la Côte d'Ivoire depuis l'avènement du multipartisme en 1990. De la réclame avant de refermer ce journal, le supermarché Dove déroule le tapis rouge aux amoureux à l'occasion de la Saint-Valentin. Des surprises agréables sont réservées aux fidèles clients qui peuvent s'offrir des cadeaux à moindre coût. Reportage. Un décor féerique dans un environnement pittoresque à faire rêver. Pour nous aimer. Le supermarché d'Orf n'a pas fait dans la dentelle pour accompagner les amoureux dans la célébration de la Saint-Valentin. Ici à Dorf Bastos, comme ailleurs dans les autres surfaces, l'amour a tous les droits et tous les pouvoirs. Impossible de ne pas trouver son compte. Et la particularité cette année, bien sûr, pour aider nos amoureux à passer des fêtes inoubliables, des fêtes vraiment qui vont rester dans l'histoire et gravées dans leur cœur. Dove a mis les petits plats dans les grands. Tenez par exemple, vous avez des packs cadeaux prêts à offrir, spécial Saint-Valentin, avec des petits mots d'amour qui vont accompagner simplement cette surprise pour votre dulciné ou alors l'élu de votre cœur. Nous avons au niveau de la boulangerie des gâteaux en forme de cœur. Et oui, à déguster en amoureux, sans oublier cette promotion au niveau de la cave des vins. Et justement à la cave, une gamme variée de vins vous y attend, avec des prix défiant toute concurrence. Vous avez par exemple le vin Véry qui passe de 5 000 francs CFA à 2 000 francs CFA seulement. Et oui, nous vous permettons de passer des instants de pur bonheur avec votre amoureuse et votre amoureux. Et que dire du rayon chocolaterie où vous avez l'embarras de choix devant la diversité de saveurs qui ne manqueront pas de séduire et de satisfaire votre palais. Qui dit amour dit douceur, et on ne peut parler de douceur sans parler de chocolat. Oui, du chocolat, une grande variété de chocolat pour passer des moments de gourmandise sentimentale. Et oui, des moments de gourmandise en amoureux avec du bon chocolat en forme de cœur, du chocolat blanc, du chocolat noir pour éveiller vos sensations comme ça avec votre amour et votre amoureuse bien sûr. Des espaces coquins et photos complètent ce reluisant tableau qui donne l'impression de rêver alors qu'on est bel et bien en face d'une réalité déroulée par le supermarché d'Orf au profit de sa fidèle clientèle. Et pour des instants coquins en soirée avec votre amoureux, mesdames, et oui, suivez mon regard, vous avez bien évidemment le rayon coquin pour laisser du sucre, des saveurs, des douceurs pour ce moment en amoureux. La lingerie féminine, c'est au niveau du rayon Layette. Et pour immortaliser ce moment de bonheur,
Dove a mis à votre disposition cet espace photo. Et parce que Dove et son aimable clientèle sont unis par un amour fort et sincère, un jeu concours spécial Saint-Valentin est organisé et les meilleurs seront primés. À vos marques. Avec le meilleur poème de cet événement, bien sûr. Faites un poème et postez sur notre page Facebook Supermarché Dove ou encore envoyez le meilleur selfie en amoureux et bien évidemment de nombreux lots à gagner tels que des bons d'achat, des milliers de bons d'achat. Alors, un seul mot, tous à Dove pour une Saint-Valentin mémorable et inoubliable. Vous le méritez bien. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est I love you. L'amour, c'est tout ce qu'il y a au monde, comme le disait le Christ. Et c'est sur cette note positive et d'amour que nous refermons ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et retrouvez dans un instant sur le plateau d'Equinor Soir, Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal. Serge Alain. Alors, Nadine Yambou, un seul titre ce soir dans le débrief du vendredi soir. Des jeunes qui marchent pour la paix. Ils se sont dirigés, comme vous l'avez dit, dans votre journal, vers les services du gouverneur de la région du Sud-Ouest parce que 4 ans de guerre, ils trouvent que enough is enough. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous vendredi 20h.